Doucement, doucement, doucement. Voilà, salut. Vous êtes de retour au jardin du Coudray. Donc je vais vous faire une petite vidéo parce que il y a des nouveaux arrivants au jardin. Ça a été Noël il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, là, il y a 2 semaines, et puis j'ai reçu des plantes. Alors, il y a notamment 2 kiwis, il y a du sureau noir, et puis il y a un pied d'artichaut. Donc je vais les installer. Je vais leur trouver une petite place. Je vais réfléchir à ça. Bon, je vais en profiter aussi pour faire un petit tour au jardin parce que pendant ces 2 dernières semaines, là, il y a eu pas mal de froid. Il y a une petite vague de froid. Hein. J'ai un enregistreur de température, c'est descendu jusqu'à -6. Il y a eu assez régulièrement -2, -3. Et puis il y a eu quelques jours de neige aussi. Alors là, notamment, j'ai une plante que j'ai expérimentée au jardin. Là, c'est un Oca du Pérou. Voilà, alors ça, c'est ma voisine qui m'a donné ça. Et visiblement, il n'a pas trop supporté, hein. Ça m'a l'air d'être... il est mal parti, il n'a pas l'air en forme. Il y en a un d'ailleurs ici, un Oca du Pérou, voilà. C'est ça qu'on consomme. Je vais regarder ce qu'il y a récolté. Bon, les bourraches, là, elles ont gelé, hein. Et c'est surprenant cette année qu'il y ait des bourraches au jardin. On arrive au mois de janvier, il y a des bourraches. Et là-bas aussi, j'ai un aloe vera que j'ai laissé dans le jardin. Alors, il n'a pas l'air en grande forme non plus, lui, hein. Ça a l'air un peu compliqué pour lui. Je vais le pailler. Là, on voit les fenouils. Bon, tout est cuit, hein. Le froid a eu raison d'eux. Mais de toute façon, je vais les laisser parce qu'ils étaient en graines et puis ça va me permettre de vérifier s'ils vont pousser d'eux-mêmes, quoi, si les fenouils vont revenir. Parce que c'est toujours dans l'idée de cultiver en permaculture, hein, c'est d'agir le moins possible. Là, j'ai du mesclin. C'est que ça, ce mesclin, je l'ai semé au mois d'avril, au mois de mai cette année, enfin en 2020, donc l'année dernière maintenant. Et bah pareil, hein, je l'ai laissé aller. Je vais voir un petit peu comment ça va évoluer. Il reste encore quelques radis aussi. Bon, ils sont devenus énormes. Il y en a un là, il est vraiment énorme. Bon, bah, les artichauts, ça a l'air de eux pas de problème, hein. Ça se passe bien pour eux, tranquille. Ouais, impeccable. Mais on trouve aussi en bonne place à côté de mes artichauts ce romarin. Ce romarin, ça fait déjà, c'est sa 2e année au jardin. Non, 3e année, pardon, 3e année. Et alors lui, c'est pareil, hein, ça se passe très bien. C'est une plante robuste, hein, le romarin. Là, je suis en train d'essayer de marcoter un pied. Voilà, ça fait, je sais pas si ça va le faire, hein, j'espère, qu'il va pouvoir développer ses racines. Voilà, sur à peu près 20 cm là, j'ai enterré la branche, hein, et j'espère pouvoir récupérer ce plant pour le mettre ailleurs. Voilà, romarin. C'est un très bon condiment, c'est une bonne plante. Ça sent très bon. Et je l'utilise en cuisine. Alors j'ai vu aussi au niveau du bassin, le petit bassin là. Là on voit que ça a bien gelé parce que les arômes là, les arômes c'est fini. Elles ont gelé. Ils ont gelé, pardon. Voilà. Ouais, donc là, ça va pas supporter, hein. Ah, je sais pas si on va voir les poissons. Non, on va pas voir. Alors ils se font discrets de toute façon. Je vous en parlerai aussi de ce petit bassin à un moment donné. C'est un tout petit bassin, mais ouais, c'est un bassin qui contient à peu près 2,5 m³ d'eau, quoi. Mais c'est important d'avoir comme ça une petite mare au jardin, c'est très important. Je vais quand même essayer de vous montrer les poissons rouges qui vivent dans ce petit bassin. Alors, ce que je fais, c'est qu'en général, je secoue un peu l'eau comme ça. Ils sont assez curieux. Et normalement, ils devraient venir.
Ils doivent penser que c'est un insecte qui se débat dessus, je sais pas. Pour l'instant ça marche pas trop. Ils viennent pas. Bah non. Bon bah pour le coup c'est raté. Ah si, ils arrivent là. Allez, venez voir, venez par ici. Montrez-vous là. Voilà, je sais pas si vous le voyez, mais il y en a un là. Ah, il reste au fond. Hein. Enfin, il reste au fond. Non, ils descendent pas au fond parce que sinon on les verrait pas. Ah, il y en a un là-bas. J'essaie de vous le montrer. Ah, on le voit là. Ça y est, voilà. Voilà. Bah, de toute façon, quand on arrive en hiver, hein, les poissons rouges, ils se cachent quoi. Là, il y a une fosse. Là-dessous, il y a une fosse. Enfin, une fosse. Hein. C'est l'endroit le plus profond du bassin. Il y a à peu près 1 mètre. Et en général, les poissons, quand l'hiver arrive, quand le froid arrive, ben, ils vont au fond, puis ils ne bougent plus en fait. Je vais passer à la plantation de mes nouveaux arrivants. Je vais m'occuper d'eux. Alors comme il faut bien commencer par quelque chose, ben, je vais commencer par l'artichaut. Lui, sa place est toute trouvée. Hein. Je le mets à côté des copains. Je le mets dans l'alignement. Et le trou que j'ai fait, ça représente quasiment une brouette de terre. Puis là, on peut se rendre compte par rapport à cet outil ou même par rapport à mon pied, quoi. Et je vais apporter du fumier, je vais mettre du bois aussi, du broyat de bois, toujours je le fais tout le temps. Fumier mélangé avec des branchages et puis des feuillages. Et là je vais ajouter une pelle de broyat de bois. Alors c'est du gros broyat, hein. Celui-ci je ne l'ai pas fait avec mon broyeur. Je l'ai récupéré dans une scierie en fait. Voilà, j'hésite pas, je mets une bonne pelletée. Hein. Et puis après je vais ajouter la terre. Voilà, je vais essayer de tout faire en même temps. Hop. Alors le fumier, hein, il est déjà bien fait, ça fait déjà ouais, pratiquement pas loin de 2 ans qu'il est ici, donc voilà, c'est pas trop agressif pour les plantes quoi. Enfin, de toute façon, je mets le bois par dessus et puis un peu de terre justement pour que les racines ne viennent pas directement en contact avec. Hein. Donc là, je vais mettre le. Alors, c'est pas facile de filmer, de faire tout en même temps. Voilà, j'ai de la chance, ça se défie tout seul. Voilà, je vais le mettre en place. Voilà. Bon, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut que le collet de la plante soit au même niveau que le sol. Hein. Maintenant, je vais ajouter la terre autour et puis je vais tasser un peu et arroser. Ça y est, le voilà installé. Donc, bah, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté un paillage. En fait, le paillage, donc, c'est de l'écorce de bois. Toujours la même idée, hein, ne pas laisser le sol à nu. Voilà, en plus, je trouve que c'est plus esthétique. J'ai aussi ajouté un tuteur et puis une petite ficelle parce que moi je sais pas si c'est nécessaire. Hein, je le fais par habitude et puis comme le jardin est exposé au vent, ben ça va lui permettre de s'installer un peu plus facilement, j'imagine. Donc voilà, maintenant il va tenir compagnie aux 3 autres. J'espère qu'il m'apportera des beaux légumes, des beaux artichauts, on verra. Alors c'est quoi déjà le nom commercial? C'est un Lancelot. Alors je connais pas la variété, après ce sont des noms, ce sont des variétés, c'est le nom commercial, mais je sais pas ce que ça vaut réellement. Donc s'il est comme les 3 autres, bah, ça ira bien. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Maintenant c'est la mise en place des kiwis. Alors les kiwis, ça c'est une plante un peu particulière, dans le sens où on peut trouver des plants comme celui-ci. Là, ce sont des plants femelles. Vous en avez d'autres, ce sont des plants mâles. Et puis il y en a d'autres, comme celui-ci, là, lui c'est un bi. C'est un bisexuel, il marche à voile à vapeur celui-ci. Donc, mais il est à la mode maintenant, c'est dans l'air du temps tout ça. Bon bref. Alors, par contre, sur la petite fiche, c'est préconisé qu'il faut les installer à peu près 5 mètres. Donc les arceaux de la serre, là ils sont espacés d'1,50 m.
Donc bah là je suis bon quoi, ça fait 1,50 m, ça fait 3 mètres, 4,50 m. Donc voilà, je vais les installer ici. Et puis ensuite il faudra que j'installe une sorte de treillis, là, parce qu'en fait c'est une liane, hein. Donc je vais faire en sorte qu'ils se rejoignent. Donc ça va prendre du temps, hein. Il faut compter à peu près au moins 2 à 3 ans. Le kiwi c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui cherche à obtenir un petit peu d'autonomie en matière d'alimentation, le kiwi c'est vraiment une plante extraordinaire par rapport à ça. C'est très rustique. Voilà, ça vient de Chine, mais c'est pas du coin quoi. Mais c'est très rustique et ça produit beaucoup. Donc là c'est parti, je les installe. Ouais, je fais le même procédé que pour l'artichaut donc, hein. D'ailleurs je fais le même procédé à chaque fois que je plante quelque chose ici, c'est toujours la même chose. Je fais un trou assez grand, je mets du fumier dans le fond, je mets du broyat de bois, de la terre et puis ensuite j'installe la plante. Pour le second donc bah, toujours la même chose, hein. Je viens de mettre un petit peu de fumier au fond du trou. Alors oui, sans doute que ça aurait été un peu plus indiqué d'apporter un terreau, hein. Sur la fiche de culture, c'est préconise donc de mélanger la terre du jardin avec un terreau. Mais bah, comme j'en ai pas, le problème ne se pose pas puisque j'en ai pas. Alors ça va faire comme ça. Après, j'en apporterai au printemps, il suffit de griffer un petit peu autour du pied de l'arbre, hein, et puis de déposer un petit peu de terreau comme ça ira bien. Puis c'est pareil, moi j'utilise beaucoup le purin d'ortie et puis le purin de consoude. Donc ça marche très bien, ça fertilise bien le sol. Et on peut même pailler, hein, d'ailleurs avec l'ortie et les feuilles de consoude, hein, ça fonctionne. Alors au passage, hein, j'en profite pour vous parler justement de l'ortie et la consoude. Ça c'est vraiment deux plantes, typiquement il faut les avoir au jardin. En tout cas en permaculture, il faut les avoir. C'est moi je les appelle des plantes magiques. Et ça sert à plein de choses. Déjà, on peut les consommer. Bon, la consoude, pas trop. Enfin, après, il y en a qui la consomment. Moi, j'apprécie pas trop. Mais l'ortie, on peut la consommer. C'est vraiment excellent. Et donc, quand on fait des purins d'ortie, moi, je mélange même les deux, hein, ortie et consoude, hein. Et ça apporte vraiment, c'est vraiment très bénéfique pour la culture des légumes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut. Moi, j'encourage les gens. Il faut vraiment cultiver ces deux plantes-là. Ben voilà, les deux kiwis sont installés. Voilà, j'ai remis un petit peu la bâche et les cailloux au pied, mais tout ça, ça restera pas. De toute façon, la bâche, je l'enlèverai au printemps, là. Je ferai un petit aménagement, puis il faudra bien que j'arrive d'ailleurs à mettre une bâche sur cette serre. Voilà, puis le deuxième qui est installé là. Donc maintenant, ben, va falloir s'armer de patience avant de manger du kiwi, normalement 2-3 ans. Donc, ben, j'espère que ça fonctionnera bien, on verra. À chaque fois c'est ce que je dis, on verra, parce que ben, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas si ça fonctionnera ou pas, je sais pas si s'ils auront des maladies, s'ils auront des difficultés, peut-être on verra. Bon, normalement, hein, c'est un arbre rustique, hein, c'est une plante rustique, hein, donc a priori ça devrait bien se passer. Bien voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à mettre en place les deux sureaux. Alors j'ai décidé de les installer tout au fond du terrain, là où il y aura l'enclos des poules. Donc j'ai décidé d'en mettre un de part et d'autre, hein, de chaque côté en fait. Il y a donc ouais, une dizaine de mètres qui les séparent, un petit peu moins. Alors j'espère qu'il n'y a pas eu gourage justement sur le type de sureau, parce que j'ai relu la notice et en fait je me demande s'ils ne sont pas plus décoratifs que comestibles, parce que les sureaux c'est ça, vous en avez certaines variétés qui sont plus pour les fruits et d'autres plus pour la décoration, hein, pour l'ornemental quoi. Mais bon, tant pis, ils sont là, je vais les installer maintenant, on verra bien, hein. Enfin, de toute façon, c'est pareil, le sureau, en fait, faut savoir aussi que la fleur, en fait, vous pouvez vous en servir, par exemple, pour parfumer des pâtisseries, ça se fait, hein, je crois qu'on appelle ça la vanille du pauvre. C'est pas sympa, d'ailleurs, pour le sureau, de dire que il fournit de la vanille de pauvre, hein, je vois pas pourquoi il serait moins bien coté que la vanille. Bon, alors là, c'est parti, je vais les mettre en place. Et puis, je crois que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Alors toujours la même technique, hein.
le trou, le fumier au fond, un petit peu de bois, hein, broyage de bois, et puis ce sera bien quoi. Voilà, ça y est, c'est terminé, les sureaux sont en place, comme pour toutes les autres plantes, donc j'oublie pas de faire mon petit paillage hein, avec les copeaux de bois. Alors j'espère qu'ils vont bien se plaire ici, parce que en fait, hein, le fond de jardin, là ici, c'est l'endroit le plus ombragé, avec la présence du noyer et puis des deux sapins. Donc ici, il était dès 11h, enfin, ouais, à midi, 11h midi, c'est à l'ombre. Et puis le soleil revient autour de 17h, quoi. Mais je pense que ça ira bien. Le sureau, c'est quelque chose de bien robuste aussi, c'est une plante locale. Donc je pense que ça se passera bien. Pour en revenir au kiwi aussi, là, vous voyez, je les ai installés, quand je dis que j'allais réfléchir tout à l'heure au début de la vidéo, en fait je savais que j'allais les installer ici, hein, parce que comme j'ai déjà répété plusieurs fois, ce jardin il est exposé au vent. Donc là en fait, il se trouve, les kiwis se trouvent à l'ouest de la serre. Donc quand il y aura une bâche, bientôt, ils seront abrités des vents d'est, hein, qui sont les vents les plus nocifs. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'implantation des kiwis. Et puis bien, c'était donc une petite après-midi au jardin. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année. 2021 commence par une petite après-midi au jardin, donc c'est bien. C'est vraiment une bonne façon d'attaquer l'année. D'ailleurs, il me reste encore un petit peu de travail là, parce que j'ai aussi quelques fraisiers à installer. Bah, c'est des maras des bois. J'aime bien cette variété. Je reviendrai sur les fraisiers aussi, parce que pour des personnes qui cherchent l'autonomie, le fraisier c'est une plante qui est tout à fait robuste, facile à cultiver, c'est pas maladif ni rien. Bon, j'y reviendrai. Voilà. Eh ben dis donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Bah tiens, la vidéo a commencé avec toi, va finir avec toi. Faudrait que je t'apprenne à dire au revoir d'ailleurs. Viens, Inouk, viens, tu dis au revoir. Bah voilà, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.